Salut les devins, c'est Saikyo. On a de tout nouveaux spoilers, en tout cas on a les toutes nouvelles biographies des personnages qui feront partie de la série animée Dragon Ball Heroes ou Super Dragon Ball Heroes à partir de ce 1er juillet 2018. J'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet ces derniers temps, donc je pense que vous êtes maintenant un minimum informés justement sur ce qui va se passer, etc. Et la biographie de tous ces personnages-là nous vient du site officiel de Dragon Ball Heroes, un petit peu comme à l'époque, on avait les biographies officielles qui étaient mises à jour pour Dragon Ball Super, et bien là elles sont mises à jour du côté du site officiel de Dragon Ball Heroes. Au programme, vous les voyez affichés sous vos yeux, nous avons du Goku, du Vegeta, du Trunks et du Mai. Ces quatre-là sont les versions de Dragon Ball Super. Vous savez, je vous parle souvent en termes de dimension, même si c'est pas le terme officiel, mais on va dire que ces quatre personnages-là proviennent de la dimension Dragon Ball Super, même si vous remarquerez que sur par exemple les vêtements de Goku et Vegeta, et pas que, il y a le logo de la Capsule Corp, mais ça reste les personnages que vous avez connus dans DBS. Ensuite, en plein milieu, on voit que lui, vous avez le personnage de Fyu. J'ai fait une vidéo dédiée à Fyu. Si vous l'avez raté, je vous renvoie vraiment sur cette vidéo-là pour tout apprendre sur le personnage. Ensuite, à sa droite, vous avez, sous sa forme de SSJ4, Xeno Goku ou Time Patroller Goku, qui lui est un Goku qui n'a rien à voir avec celui de DBS. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur lui il y a quelques jours à peine, je vous mets aussi le lien en description. Celui-ci a été créé spécialement pour Dragon Ball Heroes. Dans quelles conditions, si vous ne le savez pas, je vous laisse le découvrir dans la vidéo que j'ai fait sur son sujet. On a ensuite Cooler, qui lui provient plutôt de la dimension film, comme le gang de Bojack, etc. Et dernièrement, nous avons le Saiyan Maléfique, qui lui est créé spécialement pour cette mission univers Arc Prison Planet de Dragon Ball Heroes, l'anime, le jeu vidéo et le manga. Donc les deux, c'est parti pour ces biographies-là, qui vont forcément contenir un minimum de spoilers concernant l'épisode 1 de Dragon Ball Heroes. Et je vous remercie énormément, parce que sur ma vidéo là, le vainqueur du combat Goku SSJ4 contre Goku SSJ Blue révélé dans Super Dragon Ball Heroes, vous avez mis 2700 likes. C'est pas le record de ma chaîne, mais ça fait partie des tops. C'est vrai que je vous en avais demandé 2000 et vous êtes passé à 2700. Donc ne vous inquiétez pas, je vais pas vous prendre pour des cons, je vais pas augmenter le palier sans cesse. Mais si on peut arriver aux 2000 likes sur cette vidéo là, ça sera juste magnifique. Je sais pas si vous en êtes une nouvelle fois capable, mais ça serait juste monstrueux. Merci énormément et je vous assure que ça a son effet. Merci du fond du cœur. Donc ces biographies, grâce à Herms98 et aussi Dragon Ball Super-France, on nous dit Son Goku, donc la version Dragon Ball Super avec le logo de Capsule Corp, comédienne Masako Nozawa. Bien sûr les devins, vous avez été nombreux à me poser cette question et je n'y avais pas répondu en vidéo. Mais les comédiens de doublage ou les seiyuu en japonais seront tous là, toutes les voix originales de chacun des personnages seront là pour Dragon Ball Heroes. Dragon Ball Heroes c'est un produit officiel, qu'on soit d'accord, c'est pas un fan machin, c'est officiel par la Toei Animation, etc. Bien sûr avec Bandai Namco. Donc qui dit officiel dit voix officielle, il n'y a aucun souci sur ça, ne vous en faites pas. Probablement que la bande son sera nouvelle, adaptée au jeu, et ne sera pas forcément la même que dans DBS, mais tout ce qui est bruitage et voix devrait être les mêmes que dans DBS, voilà. Donc on nous dit que c'est un Saiyan au cœur pur qui s'entraîne tous les jours pour être le plus fort. Il se rend sur la planète prison où Trunks semble avoir été emmené. Le mot serait plutôt emprisonné que emmené, Donc rien de très nouveau, ça ressemble à ce que l'on connaît de Goku. On a du mal à situer à quel niveau de la chronologie de Dragon Ball Super on se situe. Est-ce que l'on a un Goku fin du tournoi du pouvoir? Est-ce que l'on a un Goku fin d'Arc Trunks? J'ai l'impression que l'on a un Goku fin d'Arc Trunks, parce que le fait que Trunks revienne, etc., ça a l'air d'être très condensé, d'être une espèce de suite alternative de l'Arc Trunks. Après, comme je vous l'ai déjà dit, dans Dragon Ball Heroes, normalement, à cette période-là du jeu vidéo, la période de tournoi du pouvoir est déjà passée, parce que juste avant la Univers Mission et l'Arc Prison Planet, c'était l'Arc Tournoi du pouvoir. Donc je comprends pas pourquoi le Dragon Ball Heroes prendrait un Goku plus ancien que celui qui vient de traiter précédemment dans l'arc juste avant. Ça serait bizarre. Mais c'est vrai que quand on se fie aux éléments, on a plus l'impression de voir un Goku période Arc Trunks qu'autre chose. Surtout que visiblement, et quand on lit le manga, ce Goku-là n'utilise pas le Blue Kaioken et n'utilise pas l'Ultra Instinct. Alors l'Ultra Instinct c'est compréhensible, il ne peut pas le ressortir, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Blue Kaioken? Vous allez me dire, même dans l'Arc Trunks il en était capable, mais je veux dire, dans le tournoi du pouvoir c'était encore pire, ça allait jusqu'au x20 et tout, donc c'est bizarre. Ensuite on a Vegeta, avec comédien de doublage Ryo Horikawa, bien sûr c'est sa voix originale, et sa biographie est, afin de secourir son fils, Trunks, qui est revenu du futur, il se rend sur la planète prison. Il est suspicieux concernant l'homme nommé Fyu. Donc les devins, là il n'y a rien de bien nouveau, mais en tout cas on comprend que dès le début de l'arc, on va pas trop traîner, ce sont des épisodes qui vont être vachement dynamiques je pense, et on devrait vite en arriver sur l'intrigue dès le premier épisode de Trunks qui se fait enlever. Je pense que là, ne vous attendez pas à avoir quelque chose d'ultra développé, dans le sens tranche de vie, tout ça, ça vous oubliez.
Normalement, on va voir direct, moi je pense que ça va se faire, Trunks il débarque, il s'entraîne 2 minutes, il y a l'autre qui le capture, il le met dans la prison de planète, il enchaîne les planètes, on va le sauver là-bas. Je pense que ça va se faire relativement rapidement, hein. Je ne dis pas que c'est bâclé, mais que ça va être dynamique, c'est pas la même chose. Ensuite, Trunks du futur, Mirai Trunks, comédien, Takeshi Kusao. Il est venu du futur pour recevoir un entraînement de la part de Goku et des autres sur la planète de Beerus, mais il s'est fait emprisonner par quelqu'un sur la mystérieuse planète prison. Donc le pitch de base nous est redonné ici, bien sûr oui, quand Trunks reviendra, et ça, si vous avez vu l'opening de la Super Dragon Ball Heroes Univers Mission 1, si je dis pas de bêtises, on a des éléments animés, je ne peux pas vous les diffuser parce que c'est interdit légalement, tu vois, mais sur lesquels on voit que Goku, Vegeta et Trunks du futur s'entraînent sur la planète de Beerus particulièrement. Il y a même Mai, Whis, Kaioshin, Beerus je sais plus s'il est dans le coin, mais en tout cas, il y a Whis qui sont là en train de les observer. Donc il y a un objectif qui est d'améliorer leur entraînement. Après bien sûr, je préfère le répéter, Dragon Ball Heroes c'est officiel mais pas canon, donc dans ce cas-là très précis, on peut oublier le fait que le voyage temporel ça dérègle les timelines. Parce que s'ils nous pondent de ça dans l'histoire, Trunks revient dans Dragon Ball Super juste pour s'entraîner, c'est la plus grosse connerie que j'aurais jamais vue. Tout simplement parce que le voyage temporel c'est interdit pour une bonne raison. Ça dérègle le temps, ça dérègle l'espace-temps et ça dérègle les timelines dans leur intégralité. Ça cause des problèmes spatio-temporels énormes, allant même jusqu'à créer des timelines dans lesquelles les choses sont encore pires que dans la timeline originale. Le voyage temporel, surtout pour les mortels, n'est pas à prendre à la légère. C'est pour ça que si Trunks revenait dans l'histoire, la vraie histoire de Dragon Ball, imaginez dans un an Dragon Ball revient, si Trunks ramène son nez, il a intérêt à avoir un bon prétexte pour le faire. Parce que si c'est juste pour dire Goku, Vegeta, on va s'entraîner, c'est une grosse connerie. Tu viens t'entraîner, du coup tu modifies toutes les timelines, tu en crées une nouvelle. Non, c'est n'importe quoi. Bien sûr, Dragon Ball Heroes ne se soucie pas de cela, comme les films à l'époque, il y avait des voyages temporels machin, la time machine pour Tapion, voilà, on s'en tape. Ce sont des produits dérivés. Ça n'affecte pas l'histoire originale, on peut se permettre de modifier un petit peu les règles, si ça arrange la mise en scène et le scénario du moment. On s'en fout. Mais je préfère vous prévenir, il ne faut pas tout mélanger. Ce qui est possible dans Dragon Ball Heroes ne l'est pas pour le bien de l'histoire et de la cohérence de l'histoire dans la trame originale de Dragon Ball. Ensuite, on a le personnage de Mai, avec sa comédienne Eiko Yamada. Elle est venue du futur avec Trunks sur la planète de Beerus, elle cuisine et fait d'autres choses pour aider l'entraînement. Mais quand elle apprend que Trunks a été prisonnier sur la planète prison, elle s'y rend malgré les risques encourus. Alors, un petit peu cliché d'avoir Mai qui fait la cuisine, hein, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire t'en fais trop pour pas grand chose. Oui, vous avez raison, mais bon, force est de constater qu'à chaque fois que l'on nous met en avant un personnage féminin, on peut pas s'empêcher de lui faire la cuisine ou le ménage, facultativement, ou d'être sexy et parfois les trois. Bon, alors qu'à la base, la force du personnage de Mai, c'est d'avoir un personnage qui envoie comme un personnage badass de mec. Alors d'accord, c'est loin d'être un personnage principal, mais dans DBS, son rôle n'est pas négligeable, et surtout ce qu'elle a essayé de faire malgré sa faible puissance, Mai, malgré le fait qu'elle ne soit qu'une mortelle, est fortement louable. Elle s'est sacrifiée, etc. Elle a beaucoup donné de sa personne. Elle a mené la guerre, elle a essayé de faire des petites opérations avec vous vous rappelez dans l'animé avec le fusil là, le fusil sniper pour tirer sur Black et ça a touché la Potara machin. Bon, elle a tenté des trucs qui sont badass même si elle est faible et que ses actions sont ridicules face à la menace d'Amasu et Goku Black, mais elle a tenté des trucs. Et on avait un vrai personnage féminin fort. Alors attention, un personnage féminin pour être important n'a pas besoin d'être fort. Mais en tout cas là, elle honorait, je trouve, ce que l'on peut faire avec un personnage féminin, même si on aurait pu en faire quelqu'un de plus important. Et là, dans Dragon Ball Heroes, ça va être la même chose. Forcément, ils vont respecter Mai. Mais nous la mettre à la cuisine et préparer des plats, est-ce que c'était nécessaire? D'accord, c'est pour le folklore, pour rigoler. Je ne sais pas, c'est pas une énorme critique. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas sorti des banderoles féministes machin, mais quand même, je pense que ça mérite d'être relevé un minimum. Je vous ai dit que dans l'opening, Kaioshin est là. Pourquoi est-ce qu'on met pas Kaioshin en train de faire la bouffe? Ça serait rigolo, ça. Ben non, tu vois, on l'a pas fait. Bon, écoutez, on va pas s'attarder sur ça, j'ai pas envie que la zone commentaire s'enflamme par rapport à ça, c'est pas l'objet de ma vidéo. On passe au personnage de Fyu, qui a pour comédien Kappei Yamaguchi, ça fait penser à Tamagotchi, un homme mystérieux qui fournit l'information sur Trunks qui a été fait prisonnier sur la planète prison. Bien qu'il dise être l'ami de Trunks, sa vraie identité reste inconnue. Sa personnalité distante et froide rend difficile le fait de savoir ce qu'il pense. Donc, si je comprends bien, la manière dont va être amené Fyu dans cette version animée de Dragon Ball Heroes diffère un petit peu de ce qu'on connaît de lui dans Xenoverse 2 dans le DLC Pack 6 du manga et du jeu Dragon Ball Heroes, c'est-à-dire que ce Fyu va se ramener volontairement devant Goku et Vegeta et se présenter comme une espèce d'ami pour les attirer dans la prison de planète et leur faire à l'envers. D'ailleurs, vous faites du lien avec ce qu'il est dit sur Vegeta,
on nous dit que Vegeta est suspicieux concernant l'homme nommé Fuel. Donc, Fuel va apparaître comme un gentil au premier abord, un petit peu comme C21 dans Dragon Ball FighterZ. Il va leur dire « Eh là-bas, il y a Trunks, il s'est fait capturer » alors que c'est lui qui l'a capturé, je pense que c'est ça d'après ce que je lis, et donc sa personnalité distante et froide le rend difficile à cerner et tout ça, et petit à petit il devrait se dévoiler. Je trouve que c'est plutôt intéressant comme approche de personnage. Ensuite on a Son Goku Xeno, je vous en ai parlé dans la vidéo récemment, c'est bien sûr encore une fois Masako Nozawa, c'est tout à fait normal, c'est Goku, un Son Goku venant d'une autre dimension, le site Dragon Ball Super France utilise le mot dimension, c'est cool, qui travaille à la police du temps. Il semble enquêter sur la planète prison, mais 3 petits points. Donc je pense que voilà, d'après ce qui a été écrit, il n'y a pas besoin d'être un grand devin pour comprendre, mais que, comme on nous a promis, et que c'est le cas dans le manga et dans le jeu, un combat Goku SSJ 4 contre Goku SSJ Blue, que celui-ci va faire son travail de Time Patroller, de Xeno Goku, tout comme on devrait voir tôt ou tard apparaître du Xeno Trunks, ce Time Patroller Trunks, le Trunks qui se fait enfermer n'a rien à voir avec le Time Patroller Trunks, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc, en tout cas c'est Goku qui est un petit peu l'envoyé spécial de ce Time Patroller Trunks, qui va enquêter sur ça, et va se retrouver mêlé à l'histoire. Parce que si Fuel enchaîne les dimensions et les timelines et tout ça, forcément ça ne plaît pas aux Time Patrollers qui sont là pour protéger l'espace-temps. Et je suppose alors, sans trop de risques, que voulant enquêter là-dessus, il va se retrouver mêlé à l'histoire, et pour pouvoir se défaire de cette histoire, il va être contraint, je dis bien contraint parce qu'il n'est pas méchant, de se battre contre son alter ego, Goku SSJ Blue. Nous avons encore 2 personnages à détailler, les devins. Nous avons Cooler, oui, le frère de Freezer, issu de l'univers film, comme je disais, par Ryusei Nakao, la même voix que d'habitude. Il fait équipe avec Trunks pour s'enfuir de la planète prison. Dans l'histoire, Cooler, je voulais pas vous le dire, mais vu que c'est révélé officiellement, maintenant je vous le dis, eh bien ce bon vieux Cooler se fait aussi enfermer dans la planète prison, et donc va collaborer avec Trunks, histoire de s'enfuir de là-bas. Cooler n'est pas un gentil dans Dragon Ball Heroes, mais par la force des choses, il va être obligé de collaborer avec Trunks. Si vous avez vu ma vidéo de spoiler sur la Dragon Ball Univers Mission 2, vous savez qu'il va arriver quelque chose de très particulier à Cooler, et vous savez quelles sont ses réelles intentions. Je ne vous en dis pas plus, je pense que c'est suffisant pour cette vidéo-là, ça serait aller au-delà de ce que j'ai écrit dans le titre. Et ensuite, le Saiyan maléfique, celui-ci vous le voyez sous camisole, je vais essayer de vous afficher une image où on le voit entier, parce que je trouve que son design est superbe, avec le pantalon un petit peu déchiré machin, je trouve vraiment cool. Au niveau du design, ils se sont réussis. Son comédien de doublage est Rikiya Koyama, et la doublure ne donne aucune information sur ce Saiyan-là, parce que ça aurait pu être la voix d'un Saiyan ou d'un personnage connu par le passé, sauf que non. Ce comédien de doublage n'a rien à voir avec les anciens persos de Dragon Ball, et donc c'est un mystérieux guerrier, en lien étroit avec Fuel sur la planète prison. Avec sa puissance stupéfiante, il ravage la planète prison, et accable Son Goku et les autres. Donc on en dit qu'il a un lien étroit avec Fuel. Moi, je vous avais fait ma prédiction là-dessus, comme quoi Fuel serait probablement le créateur de ce gars-là, qu'il aurait réuni des cellules Saiyan au travers les dimensions, etc., qu'il les aurait rassemblées dans ce mystérieux Saiyan, pour en faire une espèce de Saiyan ultime surpuissant, mais qui pète un câble parce qu'il a tellement d'ADN et tout ça, que ça lui fait des espèces de dédoublement de personnalité ou je sais pas quoi, et qui n'arrive pas à se contrôler dans un combat. Voilà pourquoi la camisole. Ça, c'est juste ma prédiction, pas une information, mais on nous confirme ici qu'il a un lien étroit avec Fuel, et que sa puissance est tellement grande qu'il va ravager cette fameuse planète prison. Si vous voulez des informations sur sa puissance, j'en ai déjà donné dans d'autres vidéos, je ne vais pas aller trop loin ici, mais sachez que Fuel a quelques plans pour pouvoir décupler la puissance de ce Saiyan-là, par un moyen assez particulier, hein. J'espère que vous avez vu mes vidéos à ce sujet-là, mais je sais qu'il y en a qui n'aimeront pas être spoilés plus que nécessaire, donc je n'en dis pas plus. Du coup les devins, je vous ai dit tout ce qu'il y avait à dire par rapport à ces biographies-là. Je vous remercie tous pour tous les likes, les fameux soutiens. On s'est mis d'accord en début de vidéo sur 2000 likes, vous les avez dépassés largement sur ma précédente vidéo Super Dragon Ball Heroes, donc j'espère que ça ne sera pas un souci d'atteindre ce palier un peu plus bas ici. Merci beaucoup à tous pour votre soutien qui m'est précieux, surtout dans ces moments assez difficiles pour moi sur YouTube en ce moment. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.